Allô, est-ce que vous êtes là? Ah, oui, allô? Allô? Bonjour, Tu t'appelles? moi c'est Tida. Sida. Je... Allô, Sida. Tida, oui, oui. Enchanté de te connaître, Sida. Enchantée. 2 secondes, là, j'essaie de chercher tous mes amis ici sur... Oh, alors, j'ai Tida, j'ai Giuseppe. Allô? Kevin, est-ce Alors, que tu es là? oui, Kevin, ton micro est éteint et Vous m'entendez? oui, je t'entends. Maintenant, je veux te voir. Ok, j'active. Euh, Bon, Je pense que Diana est là aussi, mais je ne la vois pas. en fait, il me semble que Diana, elle était sur le meeting et je viens de lui dire que c'est sur Zoom. Oui. Est-ce que tu sais où elle est? Elle est sur le Google Meet. Oui, mais nous sommes sur Zoom. Oui, oui, je viens de lui dire. OK, dis-lui. C'est ça, merci. Alors, nous sommes 3, 4 avec Diana. Il nous manque aussi 2 autres. Est-ce que vous m'entendez bien? oui. Il me manque Danny et je ne me rappelle pas du nom. Okwan. Your cloud meeting is now available. Taz 1. Hello, Diana. Est-ce que tu es là? Apparemment, il faut que vous acceptiez sa demande. Oui. Je vois ton image maintenant, Diana, mais je ne te vois pas toi-même. Et Kevin, je ne te vois pas non plus. J'ai pas réussi à activer ma caméra là, j'essaye de faire ça. OK, prends ton temps. On a beaucoup de temps. Jusqu'à demain matin. Alors, soyez à l'aise. Mes 2 autres étudiants, est-ce que vous les connaissez, Danny et Danny Nembunzu? Est-ce que vous m'écoutez? Oui, Oui, oui. Moi je ne le Personne connais ne veut pas. me parler. Tu ne les connais pas? Moi Non. aussi. Moi aussi. alors. Là, on vous entend plus en fait. Giuseppe, tu es là. Diana ne semble pas. Diana, est-ce que tu es là? Giuseppe, fais-moi signe que tu m'entends. Je vous entends. Ah, tu me donnes tant de joie. Merci. Kevin, aucune possibilité de voir ta figure? Bah non, désolé. Mais quel genre d'ordinateur, hein? Et Diana, est-ce que tu peux m'entendre au moins? C'est nécessaire que j'aie une connexion avec Diana. Parce que vraiment, on va passer 4 semaines ensemble dans ce petit cours. Et
aujourd'hui, c'est la leçon la plus importante. Alors, c'est nécessaire que vous me donnez votre cœur, que vous êtes engagé avec ce que j'ai à partager et qu'on soit ensemble. Alors, je ne sais pas quoi faire si je ne peux pas réussir de connecter avec Diana. Kevin, Oui. tu lui as déjà envoyé un texte. Pourrais-tu lui demander si elle a des problèmes? Bah, je viens de lui envoyer, comme je discutais avec elle là sur la réunion Google Meet parce que j'étais connecté là-dessus moi aussi. Je lui ai dit qu'on était sur Zoom et je lui ai envoyé le lien pour intégrer le Zoom. Alors, elle m'a dit qu'elle était en attente, que en Ben, attente. je l'ai invité dans la chambre, dans la salle. D'accord. Ah, je ne sais pas quoi faire. Bah, là, je lui ai demandé si c'était bon. J'ai pas de réponse, donc Est-ce que vous voyez son image? sur Zoom, non. Oui. Ah si, sur Zoom, si. Si, sur Zoom, je vois bien sa photo. Après, peut-être qu'elle a un problème avec son micro. Oui, mais elle ne me fait pas signe qu'elle m'entend ni qu'elle me voit, je pense. J'ai un email qui me dit que Diana s'est rejoint. Euh, mais dans le mauvais meeting. Wow. Ah, Alors, ok, il y a Diana qui écrit sur le chat. Elle a dit, excusez-moi, mais j'entends personne. parfait. Elle a écrit 2 fois aussi. Donc apparemment, elle est bien là. Je vous entends pas. J'entends personne. OK. Je vais vous dire qu'est-ce que nous allons faire. Oh. Ce cours a une valeur de 2 ECTS. OK? C'est un cours c'est supposé d'être un cours de 10 heures. La façon dont que j'enseigne ce cours, c'est en donnant 4 séances et après ça, un examen d'1 heure. OK? Alors, on peut commencer aujourd'hui, mais on a la moitié de la classe ici et je comprends que nous sommes tous on est tous nouveaux à ce genre de communication. Je suis très jeune, vous savez, assez jeune que je connais mon ordinateur. Mais d'une façon ou l'autre, je préfère commencer la semaine prochaine avec les 6 étudiants. Si nous n'arrivons pas à faire une bonne connexion avec les 6 étudiants, alors on va continuer avec ceux qui peuvent venir. OK? Est-ce que vous me comprenez? Oui, oui. Ah, Kevin, je te vois et tu es Allez, tellement beau. Oh, ah, Kevin. Oh, mon Dieu. Et Giuseppe, toi aussi, tu es beau. Hein? Fais-moi signe que tu Merci. m'entends. Ah, Merci. je vois un sourire. Oui, je t'écoute là. Merci. Diane, est-ce que tu es là? Encore, je vois son image, mais pas plus. Alors, est-ce que je pourrais mettre en responsabilité de contacter Danny et mon doux, je vais vous dire le nom de notre autre copain. Ça va me prendre 2 secondes. Pardonnez-moi. J'aurais dû mémoriser, mais je ne l'ai pas fait. Thèse. Ah. Danny et Kambir.
Kambir Okwan. Moi, je vais les envoyer je vais les envoyer un email, mais je n'ai rien entendu d'eux depuis l'email que j'ai envoyé samedi soir. Peut-être c'était dimanche matin pour vous. Ou peut-être c'était samedi matin. Je pense que samedi matin, vous avez reçu un email de moi. Est-ce que vous me comprenez? Oui. Je sais que quand je vais m'introduire à toute la classe, je vais dire ce que je vais vous partager dans ce moment. Vous allez avoir beaucoup de misère à me comprendre. Premièrement, je suis québécois. Alors, peut-être vous ne pensez pas que c'est la langue française. Ensuite, je suis québécois anglophone, encore pire. Et ensuite, je suis théologien. Alors, j'attends pas que vous me compreniez toujours. Si vous ne me comprenez pas, c'est absolument nécessaire de me faire signe, de me laisser savoir que vous n'avez pas compris quelque chose. Est-ce que vous comprenez? Oui. Oui? Oui, je comprends. Tu comprends toi aussi, Giuseppe? Oui, je Et comprends, mais je Kevin? ne pas français. Oui. Un Ah, problème le pour- français, ce n'est pas ta première langue, Giuseppe? Non, non, je suis italien. Oh, italiano! Alors, j'ai invité Diana dans la classe encore. Ah, elle a un autre. Est-ce que vous voyez, elle a un. Oh, tout change devant nous. OK, est-ce que vous êtes d'accord d'attendre une semaine avant de commencer? Non. Non. Bah, Mais qu'est-ce que tu veux que je dise? Je fais mon possible. Vraiment, Kevin, est-ce que tu as des problèmes? Comment? Est-ce que tu as des problèmes à attendre une semaine? Ah, bah, OK, toi, attends une seconde, Kevin, je retourne vers en fait, toi. j'aimerais écouter le cours. Mais Oui, après, je comprends si ce serait bien que tout le monde puisse le suivre. Mais il n'y a pas la possibilité d'enregistrer le cours sur Zoom comme sur le meeting? oui, mais écoute, je veux voir Diana et je retourne vers toi, OK? Diana, tu es là. Oui, Et tu t'appelles Diana, c'est bien ça? oui, c'est Diana. Alors, bienvenue, Diana. Merci. Enchanté de te connaître. Alors, je suis en train de discuter avec Kevin. Déjà, on ne se connaît pas et déjà, on est en discussion assez politique pour comprendre. Kevin pense qu'on doit commencer le cours aujourd'hui et maintenant, nous avons 4 sur 6. Et moi, j'ai une policy. C'est pas police, non? My policy. Mon avis à moi, c'est que j'enseigne jamais avant que j'aie plus que 50% de la classe. Ça ne vaut pas la peine. Mais maintenant que tu es ici, Diana, tu fais 2/3 de notre classe. Alors, je vous invite à vous exprimer et Kevin s'exprime. Moi, je préfère surtout sur cette première séance. Les autres, j'attendrai pas plus que 2/3. Mais cette première séance, c'est le cœur de tout ce que j'ai à dire. Est-ce que vous comprenez? Si vous n'arrivez pas à atteindre ou à comprendre ou à bien formuler ce que j'ai à partager aujourd'hui, ça ne vaut pas la peine de continuer. Alors, c'est la base de tout. Et moi, je préfère attendre que je puisse être certain d'avoir les deux autres. C'est possible qu'ils ne s'intéressent pas à venir. Ça, c'est possible. Qu'ils préfèrent regarder les enregistrements. Et si c'est leur désir, j'ai rien à dire sur ça. Si c'est votre désir, j'ai rien à dire sur ça. Je vais faire mon possible. Mais ça fait beaucoup mieux d'enseigner un groupe. Et aussi, cette première classe, elle est fondamentale à ce que nous avons à faire. Et en plus,
c'est possible qu'on n'arrivera pas à terminer cette classe-là. Il va falloir commencer la semaine prochaine à la fin de ce que j'avais à dire cette semaine. Est-ce que vous me comprenez? Ouais. Oui, oui. Alors, c'est un peu... Alors, Kevin, est-ce que je t'ai convaincu ou tu préfères continuer aujourd'hui quand même? C'est bien que tu peux partager ta pensée. Je suis très intéressé, vraiment. Je suis très démocratique, hein? Même presque socialiste. Allô? Je t'attends, Kevin. Son Internet, il bug. Taïda, est-ce que tu es encore là, Kevin? Il s'est fui déjà. Non, tu es là. Ah, Kevin. c'est bon. Oui. J'attends ton avis encore. Taïda, est-ce que tu as une opinion à partager? Moi? Oui. Ah oui, il n'y a pas de souci, hein. Vous faites comme vous pouvez. Enfin, voilà. Giuseppe, toi? Je pense que nous pouvons continuer et enregistrer le cours. OK. Et Diana, j'attends ton avis. Ça me dérange pas en fait. Comment? Moi aussi, ça me dérange pas. OK. Kevin, tu as de quoi ajouter? Tu es là et je te perds souvent. Il a des problèmes de connexion. OK. Mais pour moi, je préfère attendre à la semaine prochaine et offrir aux autres frères la possibilité d'aborder et de s'abonner sur... Est-ce que vous avez tous abonné sur Neo? Non. Non. Alors, écoutez-moi. Encore, très important de faire le lien avec Neo. Neo, c'est une plateforme, je ne sais pas comment dire en français, c'est une plateforme. C'est un genre de programme où moi, je peux mettre les notes dans des autres cours. Je mets des vidéos. Il y a une vidéo que vous auriez dû déjà avoir vue. Une vidéo où je vous accueille à la classe. Hein? Est-ce que tu l'as vu, Kevin? Oui, j'ai vu. Oui. Alors, Avec vous voyez comment je suis tellement gentil. Rachel, elle est entrée dans la chambre. Qu'est-ce qu'elle fait ici, elle? En tout cas, il faut que vous vous abonnez à Neo. Kevin, comment as-tu pu t'abonner? Comment? Comment tu as pu t'abonner? Parce que je pense que c'était toi qui avais des problèmes de connecter avec Neo. Oui, excusez-moi, il y a des problèmes de connexion de mon côté. Oui, je comprends. Comment t'es-tu abonné à Neo? Parce que tu avais un problème. Bah, en fait, sur le mail, il y avait un lien. Donc, j'ai cliqué sur le lien. Ensuite, dans Sign in, on clique. On tape dans la barre de recherche Continental Theologic Seminary. Donc, j'ai tapé recherche. Ça m'a présenté bien Continental Theologic Seminary. J'ai cliqué. Et quand je clique, ça me présente s'enregistrer avec Google. Quand Bah, je clique avec son Google. Donc, quand je clique sur s'enregistrer avec son compte Google, bah, ça m'emmène pas à une étape suivante, rien. Je reste sur cette page en fait. Donc je sais alors, pas comment ce tu as ce qu'il réussi enfin? devait y avoir après. Comment as-tu réussi enfin d'y Comment j'ai arriver? réussi? De quoi au Zoom? Non, sur Neo. Tu es arrivé sur Neo, oui? Enfin?
Non, j'ai pas réussi à y aller en fait. Ah, alors tu n'as pas vu la vidéo de bienvenue, Votre vidéo d'accord? où vous vous êtes introduit? Oui, Ah si, je l'ai vu en fait parce qu'en bas de votre mail, il y avait un petit bouton ouvrir et ça m'a donné accès à votre Drive. Et sur le Drive, du coup, il y avait le PowerPoint et le document Word et il y avait aussi votre vidéo d'introduction. c'est merveilleux. Voilà, Ah, c'était très facile en fait. tu es très intelligent. Alors, allô Rachel, comment vas-tu? C'est très bien. J'ai jamais vu, j'ai une fille qui s'appelle Rachel, mais franchement, elle est plus belle que toi. Tu parais bien, mais tu t'appelles comment? Je m'appelle Tati. Cathy? Tati. Peux-tu peut-être l'appeler pour moi? Tati. T-A-T-Y. Ah, Tati. Allô, Tati. Tati. Et ton nom de famille? Mon nom de famille, c'est Okwan. 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 Oui, là maintenant, je te connais. Je t'ai déjà envoyé un email, tout ça. OK, on y va. On est 5. Et est-ce que tu connais Danny? Non, je ne connais personne. Non, tu connais personne. Tu es où, toi? Je suis en Belgique. Ah, alors, la première chose que je voulais faire, enfin, malheureusement, on est déjà à 4h, 16h30, mais on va commencer. Première chose que j'ai à dire, c'est que si mon Internet, si je perds l'Internet ici, et c'est possible que ça m'arrive, je vais absolument au plus vite essayer de rentrer là-dedans. Ça pourrait prendre peut-être 60 secondes. Attendez-moi. Ne quittez pas la classe. S'il vous plaît, je vous demande, je vous en prie. Oui? OK. Deuxième chose. OK, on va s'introduire. D'où venez-vous et qu'est-ce qui vous apporte au CTS? Et Giuseppe, mon ami italien, tu viens d'où, toi? Je peux parler italien? Non, non, Je n'ai pas trop bien le français. moi Mais, non plus, mais on va commencer à se connaître. OK, je suis Giuseppe, j'ai 24 ans. Et je suis au CTS parce que je crois que Dieu m'a appelé à être ici. Euh, C'est une bonne raison. Et tu viens d'où? Et je viens de l'Italie, nord de l'Italie, à une ville à côté de Milano qui s'appelle Brescia. Moi, je voulais aller à Milan au mois de mars. Et une très belle Non, ville. non, c'était à Fiorenza, je pense. Je voulais aller là au mois de mars. Mais malheureusement, le COVID a tout fermé. Hein? Parce que En tout cas, vous habitez dans les États-Unis? j'étais là au CPS. Je suis professeur. Je vais m'introduire après que vous m'avez vous m'avez présenté. En tout cas, je vais m'introduire. Ensuite, Taïda, dis-nous. Alors, je m'appelle Tida. Oui, Taïda en Tida, anglais Tida, peut-être. Ouais, d'accord. pardon, Tida. Il n'y a pas de souci. Et du coup, je viens de France, du côté de Thionville. Et j'ai 31 ans. Et je pense que si je suis au CTS, c'est parce que c'est Dieu qui m'y a conduit, comme tout le monde, je pense. Et il faut que j'apprenne des bases par rapport pour ma foi, en fait. Hmm. Donc, je crois que Dieu veut que j'apprenne les bases. Parfait. Alléluia. Diana, pas besoin. Maintenant que les deux autres nous ont donné leur âge, je n'ai pas demandé des âges, hein? Juste pour vous connaître un peu. Mais si vous voulez partager, moi, je vais vous partager mon âge. Bah, je m'appelle Diana, je suis colombienne, j'ai 20 ans et je suis au CTS parce que moi aussi je pense que j'ai un appel de la part de Dieu et c'est surtout pour connaître plus par rapport à sa parole et être plus en profondeur. Hmm. Et tu habites où maintenant? Je suis à Bruxelles, Où encore? en Belgique. Oui, mais sur le campus? Non, 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 pas du tout. À Bruxelles. À Bruxelles. Ah oui, OK. Ensuite, Kevin. Ah, donc oui, moi c'est Kevin, je viens de la banlieue parisienne.
Et c'est mon deuxième semestre donc au CTS. Donc je suis venu ici, c'est surtout pour affermir mes connaissances, pour vérifier mes connaissances, parce que je me suis converti, j'ai lu des livres à droite et à gauche. Et puis maintenant, grâce au CTS, j'espère faire le tri entre tout ce qui était vrai et tout ce qui était faux. Et voilà, il y a aussi plusieurs disciplines que je ne connais pas vraiment encore, comme l'herméneutique, tout ça. Et je pense que ce sont des outils qui me seront très utiles pour la suite, pour avoir une bonne croissance avec le Seigneur et le servir de la meilleure des manières. Kevin, je te dis, la clé, c'est l'herméneutique. Mm. Alors, tu cherches quelque chose de très important. Et attends de chercher ça toute ta vie. Mais ça, c'est la clé de tout. D'accord. Selon mon avis. Je voulais dire Rachel. Cathy. Ah, moi, je m'appelle Tati. Je vis en Belgique. Je suis pasteur depuis 20 ans. Wow. J'ai besoin d'ajouter la connaissance. Wow. Et tu es pasteur où, Tati? Je suis pasteur à Gand, en Belgique, à Gand, chez les Flamands. Tati, je veux aller dans ton église, je veux prêcher là un jour. Il faut venir. Je Vous êtes veux. le bienvenu. OK? C'est une des choses que je fais, c'est les dimanches, j'aime aller d'une église à l'autre prêcher. Une fois en Belgique, passez, vous serez bien reçu. OK, mais j'espère retourner bientôt. En tout cas, mais pas bientôt. Laisse-moi vous partager un peu. Est-ce que vous avez mon fond d'écran? Hein? Non? Oui? C'est un peu le goût canadien. Hein? Ah, l'automne, les feuilles, les lacs, c'est le Canada. Quelqu'un dit Alléluia. Alléluia. Merci, Tati. En tout cas, je suis professeur au CTS depuis, je pense, au mois de janvier, ça va faire 7 ans. Et nous partageons notre temps entre la Belgique et chez nous. À Noël, nous rentrons au Canada et aussi dans l'été. Et cet été, j'ai découvert que j'ai un cancer. Et je suis en train de suivre un traitement ici à London, Ontario. C'est proche, peut-être 2 heures de Toronto. Et alors, je suis en train de poursuivre ce traitement et je pense que je vais avoir une chirurgie peut-être au mois de mars. Et espérons, le Seigneur est bon. Qui croit? Vous croyez que le Seigneur est bon? Amen. Oui, amen. Oui, alléluia. Et moi, je crois à la guérison. Alors, je vous demande, même si vous pensez à moi pour une seconde, de demander le Seigneur pour la guérison. Je cherche à être guéri. Ensuite, moi, j'ai été pasteur dans 2 églises pendant 30 ans. 2 églises en croissance, merci le Seigneur. Et j'ai aussi fait des études au niveau doctoral. Et après quelques années d'avoir fini ces études, je me suis dit, j'ai reçu ce doctorat pour faire quelque chose avec. Et j'ai décidé, c'était le temps de quitter mon église où j'étais pendant 20 ans. Et nous sommes venus, moi et mon épouse, Aileen. Tu peux la voir sur notre page de Néo. Hein? Elle est tellement belle, tellement jolie. En tout cas, on a décidé de venir en Belgique pour enseigner au CTS. Maintenant, j'enseigne un peu au CTS, un peu à l'ETF. C'est une école à Leuven, dans le côté flamand. Alors, ce que j'aimerais que vous faites, c'est de nous inviter à devenir vos amis sur Facebook. Est-ce que vous avez tous une page de Facebook? Hein? On veut devenir votre ami et tu peux nous inviter, nous, je dis nous parce que moi, je n'ai pas de page sur Facebook parce que mon cœur pastoral, ça me rendra fou avoir une page de Facebook. Il faudrait répondre à tout le monde. Il faudrait, ça serait plus que je peux penser. En tout cas, la page de ma femme, je vais vous dire son adresse.
ou son nom, E-I-L-E-E-N. E-I-L-E-E-N. Reid, Eileen Reid, R-E-I-D. Et Coury, C-O-U-R-E-Y. Si vous nous invitez, nous invitez sur votre page, on va devenir des amis et on peut se contacter par Messenger. Je pense que c'est la meilleure façon de se connecter. Parfois, vous ne regardez pas vos emails et franchement, moi, je ne suis pas bon à faire toutes ces choses-là. J'aimerais bien que vous vous abonnez à NEO, très important pour la semaine prochaine. Et, malheureusement, vous n'avez pas des notes et vous n'avez pas de PowerPoint. Hein? Vous quatre, Giuseppe, Tida, Tati. Je vais vous envoyer des notes et du PowerPoint tout de suite, OK? J'aurais dû penser à ça auparavant. 2 secondes. En tout cas, comme je vous ai dit, je ne sais pas si vous étiez tous là, mais notre course va être complétée en 4, peut-être 5 sessions, 5 séances. Et compose. Or no, send. Je t'ai bien envoyé, 2 secondes. Ça prend toujours du temps, hein? Sent. Épistémologie, note ici. Forward. 2. Diana. Tati, ton nom c'était comment? Tati Okwan. Non, Okwan. Giuseppe et Danny. Je vous envoie maintenant les notes pour suivre la classe et le PowerPoint. Si vous avez 2 écrans, ça serait la meilleure chose. Je vais essayer de partager mon PowerPoint en enseignant, mais ce serait une bonne chose d'avoir le PowerPoint devant vous pendant toute la séance. OK? Et aussi, ce serait une bonne chose d'imprimer les notes que je vous envoie. Parce que les notes vous donnent le plan de la classe. Est-ce que ce ne serait pas une bonne chose de savoir que la classe a un plan, que j'ai actuellement une destination à arriver? Hein? Ça serait une bonne chose. Alors, je vous enseigne, je vous envoie le plan et il y a des blancs à remplir. Vous pouvez remplir les blancs avec les détails du PowerPoint. Le PowerPoint présente tous les blancs sur les notes. Est-ce que vous me comprenez? Oui? Oui. Faites signe. Tida, oui. Diana, oui. OK, parfait. More. Disconnect video. OK. Maintenant, finalement, Tati, tu es pasteur. Oui. Prie pour nous avant de commencer. Seigneur, merci parce que tu as permis que nous puissions nous retrouver en famille pour apprendre. Je prie que le Saint-Esprit, qui est l'enseignant par excellence, puisse nous disposer et nous rendre beaucoup plus humbles, Seigneur, pour bénéficier pleinement de cette connaissance qui nous permettra
d'être des sources de bénédiction pour les autres. Merci pour le prof que tu mets devant nous. Je vais plus loin, Seigneur, pour demander que tu interviennes en termes de sa santé, qu'il soit complètement restauré pour qu'il continue à être une bénédiction Merci, pour Seigneur. nous, les étudiants, mais aussi pour le corps de Christ en général. Merci pour les amis qui sont connectés, que le même esprit nous anime et que nous puissions, par la grâce, bénéficier pleinement de cette connaissance. Sois loué, sois glorifié, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. OK. Est-ce que vous voyez mon écran maintenant? Non, non, Qu'est-ce que vous voyez devant vous? juste votre nom. Juste mon nom. J'essaie de vous introduire à mon écran de PowerPoint. En fait, il y a quelques instants, on voyait votre bureau, le bureau de votre ordinateur. Et là, c'est passé à juste David Couré. Donc, c'est comme si votre caméra. J'ai le PowerPoint. You're sharing screen. Share content. Screen, photos, iCloud Drive, Dropbox, Microsoft OneDrive, Google Drive, website, whiteboard. Screen. Deux secondes. You're sharing your screen. How lovely. Qu'est-ce que vous voyez dans ce moment? Screen broadcast. OK, that's good. Non, stop broadcast, ça n'a rien aidé. 3, 2, 1. Sharing your screen. Et vous ne voyez pas mon PowerPoint. Ça y est, c'est bon, on le voit. La place de... La place de la structure. Parfait, alléluia. OK, je suis très heureux. Je voudrais... Oh. New slides. OK. Alors, quelqu'un, lisez pour nous Ecclésiaste 9, verset 10. Ah, du coup, là, on voit plus votre PowerPoint. OK. Est-ce que vous avez des notes devant vous? Non. Oui. OK. Ecclésiaste 9, verset 10, s'il te plaît. Qui? Vas-y, Tida. Moi? D'accord. Oui. Alors, tout ce que tu trouves à faire, fais-le avec la force que tu as, car il n'y a ni activité, ni réflexion, ni connaissance, ni sagesse dans le séjour des morts, là où tu vas. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Hein? Vous allez au séjour des morts. Hein? Mais d'abord que vous êtes ici sur la terre, Salomon nous dit de faire tout ce que nous avons avec toute la force qu'on a. Écoutez ce que Paul nous enseigne. Colossiens 3 et 23. Qui l'a? Oui. Vas-y, vite. Oui, tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Encore, écoutez-moi là. Je retourne vers vous. Écoutez-moi là. Vous avez beaucoup de semestres devant vous entre le jour où vous allez recevoir votre diplôme et le jour où vous débutez vos études ici
au CTS. Hein? Vous avez beaucoup de classes et de devoirs et de chapelles et de ministères dans des églises belges. Vous avez tant de choses devant vous, des moments où vous allez vraiment vous avoir plaisir et des moments qui seront pour vous peut-être un peu comme le purgatoire. Alors, comment que vous devez vous engager à ce que le Seigneur a mis devant vous? Je pense que vous avez tous dit que le Seigneur vous a appelé ici à cette école pour ce moment. Et la première classe que vous avez, peut-être pas la première, mais dans la première journée, vous avez une classe qui s'appelle méthode d'étude. Mais qu'est-ce que ça a à faire avec l'écriture? Qu'est-ce que ça a à faire avec l'Esprit de Dieu? Comment que ça va vous préparer pour le ministère pendant un cours qui s'appelle méthode d'étude? Écoutez-moi, je vous dis la vérité. Si vous vous engagez à ce que nous allons enseigner dans ces prochaines quelques semaines, ça ne sera pas seulement une aide pour vos études, mais ça va devenir une aide pour la façon dont que vous abordez la préparation des sermons, la préparation des études bibliques, la préparation pour la vie, parce que tout retourne à la forme de communication. Comment communiquer, comment être clair, comment avoir un thème et comment se tenir avec le thème que vous avez choisi et comment arriver à une conclusion. Et enfin, c'est le thème de notre étude aujourd'hui, suivre ce concept de la structure d'un argumentaire. Est-ce que vous comprenez ce que j'essaie de dire? Oui. Est-ce que vous voyez comment cette étude dans ce cours pourrait être liée avec votre vie spirituelle? Non? Si? Non. Oui, oui. Parce que je veux que vous sachiez deux choses. Premièrement, la façon que le serviteur fait ce que le maître lui a demandé. Ici, le maître, c'est l'école CTS et vous êtes les serviteurs. La façon dont que vous abordez ce que le maître vous a donné à faire, c'est ça que le Seigneur regarde. Il regarde votre fidélité à votre appel. Vous me dites que vous êtes appelé à l'école et l'école vous demande de faire ceci. Alors là, l'attitude, l'esprit avec lequel vous vous engagez à ça démontre quelque chose profond de votre spiritualité. Mais ensuite, vous allez trouver des astuces dans ce cours qui va vous aider, je vous promets. Et comme je dis plusieurs fois dans mes paroles d'introduction, ce cours va changer votre vie. Je vous promets. Si vous vous engagez à ce cours, ça va changer la façon dont que vous lisez, la façon dont que vous pensez et la façon dont que vous écrivez. Soit des essais, des sermons, des études bibliques, ça va vous aider. J'aimerais entendre le mot Amen. 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 Alléluia. Amen. OK, on continue. Et je pense que je vais laisser le PowerPoint de côté. J'espère que vous avez... Est-ce que vous avez les notes devant vous au moins? Moi, non. Toi, non? Parce OK. que je vais faire les deux choses ensemble. Oui, je comprends. Alors, il faut prendre des notes sur des choses importantes et je vais essayer de souligner qu'est-ce qui est vraiment l'important. Mais tout est dans vos notes. Et vous pouvez remplir les blancs avec le PowerPoint. Après le cours, prenez le temps de regarder le PowerPoint, OK? Je continue si je peux trouver mes notes. OK. Pardon? Si je ouvre les PowerPoint, ma caméra se ferme. OK. Bon. Laisse le PowerPoint de côté. Après la séance, tu peux
faire la comparaison. OK, la structure. Quel est le but principal d'un essai? L'apprentissage. For me too. Bon. Quel est le but principal d'un essai? Convaincre. Comment, Kevin? Convaincre. Convaincre. Ah, j'aime bien ça. Convaincre. Convaincre de quoi? C'est la bonne idée. C'est la bonne idée. D'adopter la position qu'on a. Comment? Bah, de convaincre par rapport à la conviction qu'on a. Oui. Et tu as dit la conviction et pas les convictions. C'est-à-dire qu'un essai doit faire un argument sur un point, pas plusieurs points. J'ai un point à faire et je vais continuer à souligner, à supporter, à soutenir le point de mon essai, du commencement jusqu'au début. Alors, pour moi, le but principal d'un essai, c'est construire un argumentaire convaincant, prouvant un seul point. Donc, ça, c'est important. Et c'est dans vos notes aussi. Moi, j'ai besoin de l'aide dans mon ministère avec les jeunes ados. Hein, est-ce que vous avez des ministères comme ça dans vos églises pour les jeunes ados, les 12 à 14 ans? Hein? Hein? Qui veut travailler dans ce ministère-là? Il n'y a personne qui veut travailler. Hein? Et moi, je veux que mon ami m'accompagne, mais lui, il préfère passer son temps libre à jouer League of Legends, hein, sur son ordinateur. Est-ce que vous avez League of Legends en Europe? Vous ne jouez pas des jeux sur les ordinateurs? Comment, Kevin? Oui, il y a ça en Europe. Oui, il y a ça en Europe, je savais. Hein? Lui, il préfère jouer sur son ordi que m'aider, moi, avec les jeunes ados. C'est surprenant. Alors, comment le convaincre? Je vais t'acheter du McDo après le cours des jeunes. Hein? Comment le convaincre? Peut-être si je l'achète du McDo, il va venir. Qu'est-ce que vous pensez? Bah non. Non, c'est pas assez? Ça, c'est de la corruption, séduction. Mais c'est pas Ah, c'est de parler à la chair et pas l'esprit. Voilà. Ah, OK, c'est bien, tu as raison. Alors, ce n'est pas tout à fait convaincant, vraiment. Hein? Il te faut un argument persuasif pour lui convaincre. Alors, comment que tu vas lui convaincre? Bah, lui montrer que s'occuper du groupe d'ados, c'est plus important que de jouer à un jeu vidéo. Ah, c'est bien, c'est bien. Moi, j'ai déjà préparé un argument. Voulez-vous l'écouter? Hein? En 6 étapes. Frère, tu es fils de Dieu. Et ce que lui concerne te concerne à toi. Et les ados concernent. Le Seigneur est concerné des ados. Qui peut dire Amen? Amen. Amen. Même des jeunes ados. Amen? Amen. Amen. Numéro 2, ces jeunes vont devenir des accros et des prostituées si tu ne viens pas m'aider. Oh, ça parle au cœur, ça, hein? Mais ils vont aller au ciel. Numéro 3, mais ils vont aller au ciel si tu m'aides. Alléluia. Le côté spirituel. Ensuite, tu vas sentir le plaisir de l'Éternel. Gloire à son nom. Et, 5e point, tes dons seront pleinement utilisés. 6e point, puis je t'apporte à McDo après.
Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que c'est un peu plus... Diana, est-ce que tu trouves que c'est un peu plus convaincant? Un peu, mais on fait un échange là. Hein, comment? Vous ne pensez pas que McDo peut peut-être m'aider? Ouais. Donc, CQFD, tu dois venir m'aider. Ton essai, est-ce que vous avez fait la géométrie au lycée ou en école secondaire? Hein? La géométrie apporte toujours à une conclusion CQFD. En anglais, on dit QED, Quad Erat Demonstratum. Ce qu'il faut démontrer. Hein? Et ton argument dans un essai, aussi dans un sermon, aussi avec ton ami, ton argument doit apporter directement à une conclusion irréfutable. Alors, quelle est la clé la plus importante pour un essai? Structure. Oh, c'est la bonne réponse, la structure. Mais pourquoi la structure? Pour avoir une bonne architecture. OK, continue. C'était qui parlait? Avant que je baille, quelqu'un a commencé à parler. Rachel. Oh. Rachel? Hey, Non, ça va. Ça va. Tati, as-tu commencé à dire quelque chose? Je disais la structure. Oui. Et tu es pasteur depuis 20 ans. Quelle est l'importance de la structure? Avoir une très bonne construction, une bonne compréhension. Oui. Écoutez-moi, pour argumenter le point de façon la plus convaincante, la chose qui transforme les points aléatoires, hein, quand je vous ai donné mes six points, c'était 6 idées qui pourraient peut-être convaincre mon ami. Mais pour transformer les points aléatoires en un argument éloquent, c'est la structure. Donc, on pourrait changer la structure comme ça. J'ai des raisons sociales. Hey, ces enfants vont devenir des accros si tu ne m'aides pas. J'ai des raisons spirituelles. Ça va plaire au Seigneur si tu m'aides. J'ai des raisons personnelles. Je vais t'apporter chez McDo. Hein? Alors, j'ai un argument très clair, un argument qui, comment qu'on dit en français, qui met le fil dans l'aiguille, hein? Qui threads the needle. Un argument qu'on peut suivre très clairement. Hein? Conducteur, un fil conducteur? Un fil conducteur, c'est ça. Mais maintenant, est-ce que vous êtes d'accord? C'est très important. Diane, est-ce que tu es d'accord avec moi ou tu penses que j'ai manqué quelque chose? Non, ça va. Oui, je suis le professeur, alors tu dois être d'accord avec moi. D'où vient cette idée de structure? Comment que je vais trouver cette structure? La structure, il est clair, se forme en répondant à une question. Derrière mon argument pour mon ami Pierrot, hein, derrière mon argument devant Pierrot, il y a une question. De quelle façon qu'on peut aider au salut de ces jeunes ados? Et j'ai une réponse. Si moi, je m'engage à ceci et si mon ami Pierrot s'engage aussi. C'est ça ma réponse. Hein? Alors, je cherche à formuler une question pour répondre avec une structure. Est-ce que vous comprenez? Il y a une question derrière ma structure.
Oui, non? Oui. Hein, Kevin, tu me regardes comme si c'est pas clair. Si, si, c'est clair. Giuseppe, je ne te vois pas. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que tu penses. Parce que j'ai le PowerPoint ouvert. Ah, tu es un bon serviteur, Giuseppe. Alors, chaque essai demande une structure qui présente l'argument de manière la plus convaincante possible. Et cette structure se concrétise comme la réponse à une question. En rédigeant un essai, on appelle cette question la question de recherche. Et écrivez ça, ça c'est très important. Il y a 3 mots importants aujourd'hui. En fait, 3 mots les plus importants dans tout le cours que nous allons. Les 3 mots les plus importants dans chaque essai que vous écrivez. Structure, question de recherche, et on va arriver à la 3e dans 2 secondes. La question de recherche, c'est une question très précise qui exprime le vrai but de tes recherches. Hein? Quand je suis en train de rechercher pour un essai, j'ai un but. Et pour avoir un but assez clair, c'est nécessaire que j'aie une question dans ma tête que j'essaie à répondre. Alors, cette question de recherche va m'aider. En lisant, je vais trouver beaucoup d'informations intéressantes. Hein? Est-ce que vous êtes lecteur? Qui entre nous est lecteur? Vous aimez à lire? Oui. Hein? Moi, je suis. J'aime beaucoup à lire. Est-ce que seulement Kevin? Mais alors, comment? Moi, j'aime lire. Toi, Giuseppe, tu aimes lire? Oui. C'est bien. Tida, tu étais pour dire? En fait, moi, j'aime beaucoup lire la Bible depuis que j'ai rencontré Jésus, mais c'est tout. Puis les livres intéressants qui parlent de l'édification, tout ça, oui, aussi. Tu vois, en lisant la Bible, est-ce que tu n'as pas déjà découvert que la Bible te pose beaucoup de questions? Oui. Et pour répondre à ces questions-là, parfois j'ai besoin d'aller ailleurs, C'est ça. Hein, dans la pensée des autres. En tout cas, on va retourner à ceci, à cela, mais 2 secondes me trouver dans mes notes. Vous allez trouver beaucoup d'informations intéressantes dans vos recherches, mais tu cherches des indices qui te dirigent vers une réponse à une question très claire. En fait, ces indices eux-mêmes deviennent les soutiens, les supports qui soutiennent la réponse à la question de recherche. Et nous appelons cette réponse, hein, j'ai posé une question de recherche très précise et claire, et la réponse de cette question peut se donner dans une seule phrase que nous appelons l'énoncé de thèse. Dites-le avec moi. J'aime ça. Hein? C'est comme à l'église, hein? Quand vous avez un Américain peut-être qui vous prêche la parole, il dit « Répétez avec moi. L'énoncé, allez-y, 1, 2, 3. L'énoncé de de thèse. Soulignez cela. Allez faire des tatous sur votre cerveau. OK? Chaque essai a besoin d'un énoncé de thèse. Essentiel. L'énoncé de thèse, le seul point que vous allez faire dans votre essai. Il s'agit d'une seule phrase qui réduit la réponse que tu vas donner à la question de recherche. C'est-à-dire, l'essai lui-même, c'est une réponse à la question de recherche. Oui? Hein? Quand vous êtes en train d'écrire un essai, vous cherchez à répondre à une question très claire et précise. Et votre réponse, cet essai, doit avoir une seule phrase qui résume tout ce que vous avez à dire. C'est votre énoncé de thèse. Elle est la réponse sous une forme très résumée à la question de recherche. Mais cette réponse, cet énoncé de thèse, est-ce que vous êtes encore avec moi? Suivez-moi.
cet énoncé de thèse contient aussi une idée des grandes lignes de ta réponse, c'est-à-dire un sens du plan de l'essai doit se trouver dans ton énoncé de thèse. C'est pas tout à fait répéter tout ce que tu vas dire dans l'essai, non, non. Mais au moins, quand j'ai lu l'énoncé de thèse, j'ai une idée de la structure de l'essai qui va suivre. Est-ce que vous me comprenez? Oui. Quand j'étais jeune, je suis allé moi aussi à l'école biblique. Oui, oui, j'ai fait ça. Oui, oui, alléluia. Et franchement, je vous dis honnêtement, c'était un moment très, très spirituel dans ma vie. J'ai vraiment venu à mieux connaître le Seigneur à l'école biblique et je suis très heureux. Je ne voulais pas y aller parce que dans notre pays, le diplôme que j'étais pour recevoir valait rien dans les autres écoles. Alors, quel est le point? Mais je suis allé et j'ai fait ces études-là et ça m'a vraiment approfondi. Mais ce que je voulais dire, je ne me rappelle plus ce que je voulais dire. Vous vouliez dire que, en gros, dans l'énoncé de thèse contient les pensées des grandes lignes de la structure de l'essai. Oui, c'est ça exactement ça que je voulais dire, oui. Tu as raison. Alors, en prêchant, quand j'étais jeune étudiant, j'avais plein de choses à partager, plein de choses qui étaient vraiment, qui avaient tous une valeur très importante, mais j'avais aucun concept de structure, aucun concept d'un énoncé. Quelle est la thèse de mon enseignement? Qu'est-ce que j'essaye de dire? Enfin, dans une seule phrase, est-ce que je peux te dire ce que je dis dans mon sermon? Alors, c'est quelque chose d'important à réfléchir dans votre enseignement aussi. Alors, on continue. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à maintenant? Non. Assez clair? Oui. OK. On a commencé un peu tard. Est-ce qu'on peut continuer sans avoir une pause ou vous sentez bien d'avoir une pause de 10 minutes? Moi, Non, c'est c'est bien. On peut continuer. On va continuer. Mais vous pouvez me demander aussi, hein? Parce que moi, je suis comme la plupart des prédicateurs, je peux continuer pendant 2-3 heures sans arrêter, hein? Alors, ce serait une bonne chose de m'aider. Mais on est seulement qu'au début. On est seulement qu'au début. Vous voyez peut-être maintenant la circularité de tous ces concepts. J'ai une opinion à partager. Je veux fournir le meilleur argument possible. Alors, cela nécessite une structure. Mais la meilleure façon de structurer un argument clair, c'est de rester strictement sur le sujet et de ne pas dévier du sujet. Donc, si j'ai une claire et précise question à répondre, que je tiens devant moi toujours en rédigeant la réponse, et si j'ai une réponse qui fournit en elle les distinctes lignes que je vais suivre, mon argument sera très, très clair, très, très solide et très soutenable devant les autres. Alors, la façon dont on discute quand on est ensemble dans un groupe social, des groupes sociaux, j'ai une opinion, j'ai des idées, des arguments. Mes arguments soutiennent mon opinion. Soit tu es convaincu ou non. J'ai parlé, j'ai partagé des idées aléatoires, hein, un peu ici, un peu là. Toi, tu as dit quelque chose, moi, j'ai répondu. Hein. Mais la façon formelle dans un essai, il est nécessaire d'avoir une question de recherche,
qui nous apporte à un énoncé de thèse, et l'énoncé de thèse nous donne la structure. Et je vais vous donner des exemples plus tard. OK? Ce concept touche à chaque dimension du travail. Souvent, les étudiants, et à votre niveau d'études, les étudiants pensent que le but d'un essai, c'est de ramasser des faits. Comme si en répétant les détails qu'ils ont trouvés, ils sont en train de répéter les détails qu'ils ont trouvés et ils pensent qu'ils ont écrit un essai. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Hein, peut-être au lycée, vous avez fait des essais comme ça. Hein? Plusieurs de détails, des informations, mais pas un argument clair et solide. La première chose à bien comprendre, alors, c'est la différence entre, et ça c'est important, écrivez-le, les données comme objectifs hein? Parfois, quand on était au lycée, on pensait que les données étaient l'objectif de l'essai. Recueillir des données et les synthétiser. Alors, on cherche plusieurs livres, on ramasse plusieurs faits, on les répète dans l'essai. Et ce n'est pas tout à fait une chose vaine à faire. C'est bien de faire cela, mais ce n'est pas assez. Il faut que je comprenne la différence entre les données comme objectif et les données comme outils. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Oui. Les données deviennent entre mes mains les outils avec lesquels je construis un argument qui arrive à une conclusion irréfutable. Mais j'aimerais penser que c'est irréfutable, au moins. On est là? Oui. Oui. Alors, c'est nécessaire d'identifier un problème, identifier une question, d'utiliser les données comme des outils pour résoudre le problème. Alors, disons que à la question de l'Exode, il y a un grand argument sur la datation de l'Exode. Alors, Tida, tu es en train de lire ces paroles tellement puissantes de Moïse. Hein? Et il est en train d'argumenter avec le Seigneur. Et Dieu lui dit, fais ci, fais ça. Et quand tu es devant les eaux, tu vas frapper les eaux avec ton bâton, ton staff, Vous vous rappelez, qu'est-ce que c'est le bâton? Le comment? La verge. Ta verge. Tu vas frapper les eaux avec ta verge et les eaux vont se diviser. Alléluia, c'est quelque chose de magnifique. Hein? Quand on est en train de lire ces paroles tellement encourageantes et percutantes spirituellement, il y a des questions qui se soulèvent. Dans quelle année que ça s'est passé, cet exode-là? Et il y a une très grande divergence entre l'idée que l'exode a eu lieu tardivement ou est-ce qu'on cherche une date plus ancienne pour l'exode? Alors maintenant, j'ai une question très claire. Est-ce que l'exode a une datation tardive ou plus ancienne? Est-ce que c'est clair la question? Non? Non, ce n'est pas une question claire pour vous? Est-ce que c'est mon français qui fait faute maintenant? Est-ce que l'Exode, le moment où les Juifs, les Israélites ont traversé la mer Rouge, vous connaissez le moment historiquement, oui? OK. Hein? Est-ce que l'Exode a eu lieu tardivement, c'est-à-dire dans une date
tardive, a late date, ou est-ce que l'Exode a eu lieu dans une date plus ancienne? Ce n'est pas une question claire? Aidez-moi. Oui, si, c'est clair. C'est clair. Oui, c'est clair pour toi, Giuseppe, même pas pour les autres. Alors, aidez-moi de bien formuler la question dans un français solide. Kevin, C'est peut-être mon français qui m'empêche. J'ai compris. Oui, toi, tu as compris, mais les autres n'ont pas bien compris. Diana, est-ce que tu peux m'aider? Moi, ce que j'ai compris, c'est qu'on veut savoir si l'Exode, il est avant, plus ancien, ou bien plutôt le plus récent. C'est bien ça, où il a été écrit. Oui, c'est ça. Pas où il était écrit, mais où il s'est passé. Ok. Hein? Pas le livre d'Exode, mais le moment où l'Israël a traversé la mer Rouge. À quelle date? Est-ce que le mot tardif ne s'utilise pas en français? Oui. Une date tardive, c'est-à-dire a late date? Oui. Oui. Et une date plus ancienne? Je pense que tu m'as compris, Diana. Oui. Mais je cherche, vous me regardez tous comme si j'ai parlé le chinois. Et c'est possible. Mon français, j'ai un français assez rude, je comprends. Mon français est tordu et j'espère que vous me comprenez la plupart du temps. Faites signe, oui, vous me comprenez. Ah, David, ton français est tellement, c'est un français québécois, c'est tellement enchantant, non? J'essaie. OK. Mais le point que je veux faire, c'est que maintenant, en répondant à cette question, maintenant, les faits, les données deviennent des outils pour mon argument et pas tout simplement l'objet en eux-mêmes. Est-ce que vous comprenez la différence entre les deux? oui, Soit que je vais argumenter pour une date tardive ou une date récente, mais les données seront partie d'un argument qui arrive à la conclusion que l'Exode s'est passé tardivement, que l'Exode s'est passé à une date plus à l'arrière, plus ancienne. OK. J'ai une question. Oui. Oui, Vas-y. par exemple, pour avoir l'énoncé de thèse, c'est la réponse de la Oui. question de recherche. Mais ça veut dire qu'avant même d'avoir commencé la recherche, on a déjà une réponse. Mais par Non, exemple, non, ça, c'est une très bonne question, Kevin. Et la raison que c'est une très bonne question, c'est parce que tu poses la question comme un étudiant qui est en train d'écrire un essai. Tu penses, toi, que l'essai que tu écris, le moment que tu es en train de l'écrire, hein, et la feuille que tu vas donner au professeur. Non, tu vas faire toutes les recherches. Tu vas te demander, est-ce qu'elle est tardive ou est-ce qu'elle est ancienne? Et en ayant peut-être arrivé au début de au début de tes recherches, tu te dis, je pense que la date, elle est ancienne. Et alors, je vais mettre dans mon essai que je vais argumenter dans cet essai que la date de l'Exode est plus ancienne que les suppositions tardives. OK? Ça, c'est ton énoncé de thèse. Et maintenant, tu es en train d'écrire ton essai et tout à coup, tu viens à la conclusion que tu n'avais pas raison. Maintenant, c'est le temps de changer ton énoncé de thèse. Tu as toujours, avant de donner ton essai au professeur, tu as toujours le droit de changer ton énoncé de thèse. Tu peux changer d'avis sur la question. Alors, dans ce moment, l'énoncé de thèse devient pour le lecteur une signe claire. Quelle est la direction de ton essai? Pour toi, c'était une carte à suivre
Et en suivant cette carte-là, tu as décidé que, oh, tu as pris le mauvais chemin et tu as changé le chemin. Tu peux changer à n'importe quel moment. Oui, j'ai compris. OK? Mais un essai, on va parler de ça plus tard, un essai doit se former avec des premières recherches. C'est-à-dire, en commençant, j'ai fait des recherches préliminaires et j'ai une idée où je vais aller. Et maintenant, je forme mon énoncé de thèse. Mais je vais le changer en écrivant, certainement. D'accord. Est-ce que vous êtes tous d'accord? Oui. Tida? Oui. Hein? Giuseppe? Oui. Hein? OK. Wow. Le temps nous fuit. Alors, est-ce qu'on peut continuer? Oui. Je pense, moi, que je vais vous donner 5 minutes, OK? Prenez 5 minutes. Il est 5h25, 17h25 maintenant sur mon ordinateur. Je retourne à 17h30. OK. Je ne veux pas vous perdre. On retourne à 17h30. OK? Oui. Merci. C'est fini? C'est fini? Non, pas encore, mais je dois aller un peu dans la chambre. Ah oui. Changer, Ouais. Ouais. Pourquoi? Est-ce qu'il y a moyen de regarder ça après aussi? Non, Toujours enregistré, hein? non, pas tout. En Pas fait, tout. je ne sais pas. Ah, Le la cours, base, ouais. le cours. Ça, Ouais, oui, ça c'est enregistré. c'est enregistré, hein? Oui, oui, Je peux oui. voir ça après. Oui, oui, vous pouvez regarder encore. Oui, Après. parce que j'ai un problème de chargeur déchargé. Oui, en fait, c'est le moment où je dois aller Ah, dans la chambre. merci beaucoup. Hein. Non, de rien pour ça. Ça- On va se voir demain. Demain, oui. Demain, Vous avez le cours demain oui. Ok. Bon, Merci, hein, Jonathan. bonne journée. Au revoir. Hein. Au revoir.
Allô, vous êtes là? Oui, Giuseppe, tu es là? Tida, Diana, Rachel n'est plus là. Kevin, es-tu là? Vous voyez, j'ai la moitié, j'ai besoin d'un autre étudiant. Diana, tu es là. Mais maintenant, quelqu'un est parti. 1, 2, 3, 4. OK. Allô, Kevin. On continue. Hein, vous êtes plus... bon. You're refreshed? Yes. Yes, teacher. OK. Comment concevoir une bonne question de recherche maintenant? Comment concevoir une bonne question de recherche? Écoutez-moi, j'ai 3 suppositions à vous partager. Premièrement, supposez que le sujet donné n'est pas la question de recherche. C'est-à-dire, souvent, votre professeur va vous donner un sujet. Écrivez un sujet sur la datation de l'Exode. Écrivez un essai sur, je ne sais pas, le miracle à Cannes. Est-ce que c'est ça? Cana? Cana. Écrivez un essai sur le miracle à Cana. Écrivez sur la prédication de l'apôtre Paul. Hein? Il y a plusieurs de sujets. Mais il faut comprendre que le sujet n'est pas exactement la question de recherche. Il faut aiguiser, il faut rapetisser, il faut cibler une question sur le domaine large, un domaine assez large dans un sujet. Écoutez-moi, si vous aviez un évier et une baignoire, et vous avez 25 litres d'eau, hein? Comment que 25 litres d'eau va paraître dans une baignoire? Oui, Diana, je pense que tu as une réponse. Ben, en faisant couler l'eau, non? Hein? Oui, je vais faire couler l'eau, mais si j'ai que 25 litres, est-ce que je vais remplir la baignoire? Oui. Tu penses oui, avec 25 litres? Ah, 25 litres? Non, 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 pas du tout. Non, non, non. Pas assez. Non, si. Non, je vais peut-être avoir 2 cm d'eau dans la baignoire. Mais si j'ai 25 litres d'eau à mettre dans un évier, est-ce que ça change l'idée? Ça change le concept? Hein, je pourrais peut-être remplir l'évier ou peut-être même le faire overflow. Déborder. Le faire déborder. Alors, la question dont elle est proposée par le professeur, discuter la théologie de la souffrance dans un contexte pentecôtiste. Penses-tu que cette question pourrait peut-être déborder ton évier? Discuter la théologie de la souffrance dans un contexte pentecôtiste. C'est ça la question du professeur. Est-ce que vous pensez que ça pourrait peut-être déborder l'évier? oui, Pourquoi? parce que une question très générale, pas précise. Ah, merci, merci. Alors, est-ce que cette question pourrait peut-être remplir une baignoire?
Je ne sais pas qu'est-ce que c'est une baignoire. Le bain où tu prends un bain et tu es dans l'eau jusqu'à ton cou. Et, hein, est-ce que tu penses que cette question pourrait peut-être remplir le bain? Je pense. Hein? Parce que c'est une grande question. Alors, si tu as un évier à remplir, et la plupart de vos essais dans la première, deuxième, même la troisième année seront des éviers de différentes largeurs. Il faut préciser la question beaucoup avant de commencer de répondre à une question. Parce que j'ai que 25 litres à donner à cette question. Si j'ai une baignoire, mais maintenant, je peux peut-être avoir une question plus large, une question, mais ça demande aussi de préciser pour que je puisse donner une bonne réponse. Alors, supposez que le sujet donné par votre professeur n'est pas suffisant d'être une question de recherche. Supposez que vous avez à cibler encore plus. Ensuite, supposez que vous devrez acquérir une connaissance pratique avant de formuler une question. Et ici, pour moi, le plus grand problème pour les jeunes étudiants. Un étudiant, il reçoit la feuille avec les questions d'essai. Il dit, je vais choisir celui-là, je sais qu'est-ce que je vais dire. Je suis prêt. Alléluia, j'ai déjà la réponse. Écoutez-moi. Est-ce que tu as déjà pensé à cette question que le professeur a posée? En as-tu lu déjà dans le domaine de cette question-là? Alors, quand je demande la question de la datation, disons, de l'Exode, ça serait peut-être une idée d'avoir une... Ben, pourquoi qu'ils ont des problèmes avec cette datation-là? Est-ce que c'est tout simplement une question, les libéraux se trouvent ici et les conservateurs se trouvent là? Ou est-ce que c'est une question avec deux côtés et je dois en réfléchir un peu avant d'arriver à une réponse? Est-ce que vous comprenez ce que j'essaie de dire? Oui. Alors, il faut que je vous dise aussi, ça fait maintenant depuis le mois de juin que je ne parle pas le français. Alors, il faut démarrer, hein? Et vous êtes ma première classe. Je démarre avec vous. Est-ce que vous êtes en train d'essayer, parce que j'ai pas bien compris, est-ce que vous êtes en train de nous dire que là, on est dans le cas où on reçoit les essais sur la feuille et qu'en les lisant, en gros, on n'a pas forcément de connaissances sur ce sujet. C'est ça que vous dites? Oui. Ok. Et même si vous pensez que vous avez de la connaissance, ça serait bien de faire une recherche préliminaire pour connaître le domaine un peu. Hein? D'accord. Je sais, on est des chrétiens, on sait qu'est-ce que nous croyons. Alléluia, gloire à son nom. Oui, je comprends. Mais c'est une bonne chose de s'informer avant d'avoir un avis. D'accord. Hein? Et avant de choisir la question de recherche et surtout ton énoncé de thèse, ça serait mieux d'avoir au moins, on dit en anglais, the lay of the land. Comment le terrain se place devant toi, hein? Où les montagnes, où les rivières et les ruisseaux, et où les... Hein? Ça serait bien de connaître la géographie du sujet un peu, avant de prendre une position ferme. Et nous, surtout les chrétiens, nous sommes très bons à prendre de bonnes positions fermes sans avoir réfléchi un peu. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Est-ce que c'est vrai? Ou peut-être pas chez vous, peut-être pas dans votre église, hein? En tout cas, je continue. Maintenant, je commence à pousser des boutons. Hein? Alors, comment savoir que tu connais ton domaine assez?
lorsque tu peux en parler pendant 1 minute sans te répéter et en donnant un bon survol, je pense que tu as assez de connaissances maintenant pour continuer. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Lorsque tu peux parler un peu, je peux parler pour 1 minute, 2 minutes sur le sujet et je peux donner des informations assez profondes et j'ai un survol. Ah, maintenant j'ai lu assez que je peux maintenant commencer à formuler une question. Troisième supposition, supposez que vous aurez à parler au prof. Alors, en ayant décidé que la meilleure approche à cette question sera de considérer les obstacles à parvenir à une théologie de souffrance de perspective pentecôtiste, il serait sage de parler avec le prof. Est-ce que ça lui convient, la réponse que j'essaie de donner? Est-ce que cette question touche assez clairement sur le sujet qu'il a proposé? Est-ce qu'il cherchait autre chose? Est-ce que j'ai manqué quelque chose? Moi, j'irai au prof pour lui dire, alors, qui est un de vos profs? Professeur Lux. Professeur Lux, j'ai lu les questions, j'ai réfléchi un peu et je pense que j'aimerais aller dans cette direction-là. Qu'est-ce que tu en penses? Parlez à votre prof. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que c'est important? Et pourquoi que ça serait une mauvaise chose d'éviter de lui en parler? Pourquoi que tu dois en parler avec lui? Parce que sinon, on se trompe de direction et du coup, on aura faux sur tous l'essai. Ça serait terrible si tu aurais passé 20 heures, 30 heures, 40 heures à écrire, à rédiger un essai et enfin, tu as parti dans complètement le mauvais chemin. Alors, c'est toujours sage. Et je vais vous dire quelque chose. Je vous partage un petit secret. Approchez-moi. Approchez-moi. C'est ça, approchez. Diane, je te vois, tu n'as pas approché. Est-ce que tu vas approcher un peu? Je te partage quelque chose. Oh, Kevin, maintenant je vois, tu as un nez assez. En tout cas, si vous commencez à parler avec vos profs dans le domaine de leur enseignement et vous demandez des questions intelligentes, c'est possible que vos profs vont penser que vous êtes intelligent. Imaginez. Alors, le prof va commencer, même dans une petite école comme le CTS. À l'université, c'est certain, dans une classe de 100, 200 personnes, hein, le professeur arrive à connaître personne. Au CTS, le professeur va éventuellement te connaître. Mais si tu commences à faire le pont envers le professeur, en lui demandant des questions, il commence à s'attendre que tu vas écrire quelque chose de qualité. Alors, c'est une bonne idée de parler avec le prof. OK. Vous pouvez maintenant vous reculer de l'écran. OK. On continue. Alors, sur cette idée de question, que cherchons-nous? Est-ce que vous connaissez l'histoire de Boucle d'or et les 3 ours? Boucle d'or et les 3 ours? Non? Hein? Un ours? Vous connaissez qu'est-ce que c'est un ours? Oui? Hein? Boucle d'or, vous ne la connaissez pas? La petite fille aux cheveux blondes en boucle et elle va se promener dans la forêt un jour et elle arrive à la maison des ours. Mais les ours, ils sont sortis se promener aussi. Elle entre dans la maison et elle voit
qu'il a du gruau sur la table. Elle va goûter le gruau et un bol de gruau, c'est trop chaud. Un autre bol de gruau, c'est trop froid. Et le dernier bol, c'est tout à fait parfait. Ensuite, elle va s'asseoir. Il a 3 chaises. Elle s'assit dans une chaise. C'est trop, trop dur, ce chaise-là. Elle s'assit dans une autre chaise. C'est trop, trop large dans ce chaise-là. Elle s'assit dans la 3e chaise et c'est tout à fait parfait. Ah. Ensuite, elle monte dans les chambres à coucher et elle trouve un lit trop dur, un autre lit trop moelleux et le 3e lit est tout à fait parfait. Et les ours rentrent dans la maison, trouvent Boucle d'Or dans le lit du petit ours et je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font. Ils vont la manger, ils vont la faire courir, fuir de la maison, ils vont la servir du thé. Je ne sais pas. Mais ils vont faire quelque chose, c'est certain. Mais est-ce que vous avez compris? Il a quelque chose de trop large, quelque chose de trop petit. Qu'est-ce que vous cherchez? Pas trop large, pas trop petit. C'est le principe de boucle d'or. Alors, cherchez le bon sujet. Cherchez quelque chose spécifique où j'ai seulement qu'un objectif, qu'un but, un point à faire. Cherchez quelque chose de spécifique. Et la 3e chose très importante, cherchez un sujet où je peux répondre avec les ressources que je peux trouver. Allô? En particulier, dans cette période covidienne, c'est possible que les bibliothèques vont fermer. Qu'est-ce que je peux trouver en ligne? Qu'est-ce que je peux trouver dans ma propre bibliothèque? Est-ce que j'ai un ami pasteur qui a des livres que je peux partager? Mais il faut que j'aie une idée comment je vais trouver les ressources nécessaires. Est-ce que j'ai votre attention maintenant? OK. La bibliothèque au CTS, elle est assez bonne pour les recherches que vous allez faire dans la première, peut-être la 2e année. Mais elle a des limites, cette bibliothèque-là. Vous avez aussi Louvain-la-Neuve. Vous avez aussi l'Université libre de Bruxelles. Et vous avez peut-être 30 minutes de l'école. Vous avez l'Université catholique de Louvain à Leuven. Écoutez-moi, la bibliothèque la plus large au monde, la bibliothèque théologique la plus large au monde est de 50 kilomètres de vous. Quand vous allez arriver à la 3e année et vous allez rédiger votre mémoire, impossible de faire tout ce que vous avez à faire ici au CTS. Commencez, même dans la première année, à rechercher dans les autres bibliothèques. Une des grandes forces du CTS, c'est que nous sommes au centre des bonnes bibliothèques. Et même là, au CTS, nous avons des livres. Mais enfin, ça va vous prendre d'autres bibliothèques pour étoffer votre recherche. Est-ce que vous me comprenez? Oui, non? Oui. C'est le temps de sourire maintenant. OK. Le souper, c'est à quelle heure au CTS? Je n'ai pas compris. Le repas. Le souper. Les repas? Le repas. C'est à 18h30. À 18h30. Alors, je vais faire cette prochaine partie et nous allons terminer. OK? La prochaine partie, c'est connaître une bonne question de recherche. Vous pouvez peut-être regarder vos notes ou
ou regardez plus tard, c'est sur votre PowerPoint aussi, connaître une bonne question de recherche. J'ai 7 points à faire et je vais les faire assez vite. Une bonne question de recherche a une réponse complexe. Une bonne question de recherche a une réponse complexe. Alors, est-ce que David était un bon roi? Bonne question ou pas? Est-ce que David était un bon roi? Est-ce que c'est une bonne question ou quoi? Qu'est-ce que vous pensez? Une bonne question. Oui? Comment? Non? Pourquoi, Kevin? Parce qu'elle n'est pas complexe. Elle est Est-ce assez que simple. tu peux C'est répondre assez tout simple. simplement? C'est assez simple d'y répondre. La Bible dit Oui que. ou non? Ouais, oui. Hein? C'est une question oui ou non. Alors, quand vous êtes en train de formuler votre question, ne formulez pas une question oui ou non. Ok. Les questions oui ou non se répondent très simplement. Non. Oui. Fini. Une bonne question sera, quelles étaient les qualités et les défauts de David en tant que roi? Ok. Alors, partie 1, les qualités de David. Partie 2, les défauts de David. Hein? On continue. Une bonne question de recherche doit être ciblée. OK? C'est une question ciblée. Les anges ont-ils une âme et ont-ils une volonté? Est-ce que ça t'intéresse? Moi, ça m'intéresse. Hein? Oui. Est-ce que les anges ont une âme? Est-ce qu'ils ont une volonté? Ça m'intéresse. Mais le problème ici, c'est que j'ai demandé 2 questions. Mais dans mon essai, il faut que je forme une question qui comprend les 2 réponses ou une question qui choisit d'un côté ou de l'autre. Soit la question, est-ce que les anges ont une âme? Ou la question, est-ce que les anges ont une volonté? Je ne peux pas répondre aux 2 questions dans le même essai. Est-ce que vous comprenez? Oui. Kevin, qu'est-ce que tu en penses? J'ai eu un petit bug de connexion, mais vous avez dit que la question doit être ciblée, c'est ça? Oui, Les anges. Et en gros, là, sur la question, les anges ont-ils une âme ou une volonté, c'est pas bien parce que il y a 2 questions dedans, donc c'est pas ciblé. Je exactement. sais pas si j'ai raté quelque chose. Non, tu as bien C'est ça? compris. Alors, je peux Hmm. demander une question un peu plus large qui comprend âme et volonté dans une question, ou mieux, je peux choisir l'un ou l'autre. Vous me comprenez? Numéro 3. Une bonne question de recherche peut être répondue. Il y a une réponse à cette question. Peut-être pas la bonne réponse, peut-être pas la réponse de tous les autres, mais il y a toujours une réponse. Alors, une mauvaise question. Est-ce que Dieu existe? Qu'est-ce que vous... Ben, est-ce que tout le monde ici croit que Dieu existe? Oui. Oui? Hey, je vais vous faire sortir de l'école. Non, je blague. Hein? Est-ce que... Parfois, je sais que Dieu existe, mais parfois. Mais en répondant à la question dans un essai académique, est-ce que Dieu existe? Je ne peux pas donner une réponse certaine. Parce que depuis 3000 ans, 4000 ans, peut-être depuis 10 000 ans, des religions, des philosophes, des théologiens essayent de répondre à cette question. Mais nous n'avons pas un accord sur une réponse. Mais peut-être que je pourrais changer la question un peu pour la reposer d'une façon que je peux répondre. Alors, quelle preuve
pour l'existence de Dieu de Thomas d'Aquin sont les plus convaincants pour les philosophes contemporains? Ouh, ça m'intéresse. Est-ce que vous sachez que Thomas d'Aquin a 5 preuves pour l'existence de Dieu? Est-ce que vous êtes au courant que les philosophes contemporains discutent Thomas d'Aquin, même aujourd'hui, et qu'ils ont choisi quelques-uns de ces arguments qui sont les plus pertinents? Max! Alors, Salut. OK. Alors, la question devient maintenant une question que je peux répondre. Hein? En lisant ces 4 philosophes contemporains, je trouve qu'ils s'appuient plus sur argument numéro 2 de Thomas d'Aquin. C'est un énoncé de thèse et je peux soutenir cet énoncé de thèse dans mon essai. Est-ce que vous comprenez la différence entre les 2 questions? Kevin, tu as les yeux qui vont comme ça. Ah, ok. Ah oui, d'accord, ok. Bah, vous étiez en train de parler de... Oui, en fait, une question de thèse, il faut pouvoir y apporter une réponse. Claire, C'est ça. une réponse Par exemple, claire. si là, vous avez donné comme exemple, en fait, est-ce que la question, si on prend comme question de recherche, quelles sont les preuves que Dieu existe? Ou est-ce que Dieu existe? On ne peut pas vraiment y répondre avec certitude. Donc, c'est une mauvaise question de recherche. Mais si on veut parler de ce sujet, on peut peut-être trouver une autre question de recherche qui peut nous trouver une réponse. Comme par exemple, quels sont les meilleurs arguments que Thomas d'Aquin utilise pour prouver que Dieu existe? Là, on Tu peut as apporter- raison. Merci, tu as bien reçu. Numéro 4. Une bonne question de recherche ne demande pas d'opinion. Dans une bonne question de recherche, je ne suis pas en train de chasser les opinions des autres. Quel est le meilleur commentaire sur Romain? Mais ça, c'est une question d'opinion. Mais je peux peut-être demander quelles sont les caractéristiques des commentaires sur Romain les plus cités de nos jours. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous citons peut-être entre 6 ou 7 commentaires de Romain dans chaque discussion. Mais quelles sont les caractéristiques de ces commentaires qui les font tellement populaires? Et maintenant, j'ai une question que je peux répondre. Est-ce que vous comprenez? 5. Une bonne question de recherche est spécifique. Alors, quels étaient les résultats de la mission dans les Caraïbes? Excusez-moi. Pour l'opinion, là, c'était quoi? La 5, j'ai pas bien compris. Elle ne s'intéresse pas à avoir une opinion Non, comme parce que réponse, c'est ça? des opinions sont que des opinions. Hein? Est-ce que tu aimes, la crème glacée? Une glace. Une glace. Quelle est ta saveur préférée de glace? Diana, quelle est ta saveur préférée de glace? Les schtroumpfs. Lequel? Schtroumpf? Schtroumpfs, oui. Tu es vraiment belge. Maintenant, est-ce que tu peux défendre ce choix? Bah, parce que elle est différente aux autres. Oui, j'aime ça. Hein? C'est une opinion. Mais maintenant, si je te demande, parmi les gens qui préfèrent la glace au schtroumpf, parmi ces gens-là, que sont les caractéristiques de cette glace qui sont les plus préférées? Maintenant, je peux aller faire un survol de gens qui aiment le schtroumpf, hein, et je peux les demander,
qu'est-ce que vous aimez? La couleur, que c'est plus sucré qu'un autre, que c'est ci, c'est ça. Mais maintenant, j'ai une question qui ne demande pas tout simplement des opinions, mais il y a des critères que je peux appuyer. Est-ce que vous voyez? OK. Est-ce que je peux continuer? Parce que maintenant, je suis à 18h01. Je vous ai tenu 1 minute plus tard. Quelques minutes, on va terminer. Une bonne question de recherche est spécifique. Alors, une mauvaise question, quels étaient les résultats de la mission dans les Caraïbes? Bien, c'est un peu spécifique. On parle de la mission, on parle des Caraïbes, mais écoutez, une meilleure question. Quels étaient les résultats des missions moraves dans les Caraïbes entre 1750 et 1800? Maintenant, j'ai précisé les dates, j'ai précisé qui étaient les missionnaires et où était leur mission. Est-ce que vous voyez, c'est beaucoup plus clair. Doit être précise, quoi. C'est ça. Numéro 6. Une bonne question de recherche ne demande pas pourquoi. Est-ce que vous êtes tous trop jeunes d'avoir des enfants? Est-ce que vous avez des enfants? Non. Moi, j'en ai eu 5. Et maintenant, j'ai des petits-enfants. On a eu notre 11e au mois d'août. Et les enfants aiment toujours demander pourquoi, pourquoi. Est-ce que vous avez déjà découvert qu'on ne peut jamais répondre à pourquoi? Pourquoi? Mauvaise question. Pourquoi certaines églises ignorent les problèmes sociaux? Est-ce que vous avez noté qu'il y a des églises qui ignorent des questions sociales? Pardon. Je suis en famille, hein? Dans la famille. Est-ce que vous avez noté qu'il y a des églises qui ignorent des questions sociales? Oui, non? Oui. Tida? Qu'est-ce que tu en penses? Pourquoi les églises ignorent les problèmes sociaux? Oui. Est-ce qu'il y a des églises qui n'en ignorent des questions sociales? J'imagine que oui. Oui, je pense oui. Oui, bah oui. Oui. Moi, je pense oui. Mais vous avez le droit à votre propre point de vue. Mais ça, ce n'est pas une bonne question pour un essai. Pourquoi qu'il ignore ces questions-là? C'est peut-être une bonne question pour un essai d'opinion dans le journal ou sur ton blog, mais ce n'est pas une bonne question pour un essai. Mais regardez, comment que les églises engagées dans les problèmes sociaux comprennent le mandat de leur église? Maintenant, j'ai une question précise, une question claire qui ne demande pas pourquoi, mais comment? Quel est le lien entre le mandat de l'Église et leurs engagements sociaux? Wow! Maintenant, c'est très intéressant. Et je peux trouver des preuves, je peux trouver des indices. Est-ce que vous voyez? Hello? Just go like this. I feel so much better if you just smile at me and nod your head. It makes me feel better. And then I'll go away and feel like I succeeded today. Yeah. Smile. Smile. OK. Numéro 7. Une bonne question peut être débattue. Peut-être c'est la chose la plus importante de tous les autres. Une bonne question peut être débattue. Est-ce que le français est bon? Oui. Est-ce que c'est clair qu'est-ce que je dis? Oui. Alors, mauvaise question. Est-ce que les ados doivent lire leur Bible? Hein? Qui entre nous pense que les ados ne doivent pas lire leur Bible? C'est une chose méchante.
C'est une chose bête que les enfants, les jeunes lisent leur Bible. Qui veut argumenter ce côté-là? Alors, ce n'est pas une bonne question de recherche. Mais, quelles sont les stratégies d'engager les ados à la lecture de la Bible les plus réussies? Quelles sont les stratégies les plus réussies pour les engager? Maintenant, ça, c'est une bonne question. Pourquoi? Elle peut être débattue. Oui, mais franchement, pourquoi? Il y a plusieurs stratégies. Hein? Je peux dire aux jeunes que je vais les apporter chez McDo après s'ils ont lu une chapitre par jour. Peut-être que ce n'est pas la meilleure stratégie. Hein? Il a des stratégies et je peux faire des recherches pour voir comment des gens ont utilisé des stratégies pour aider leurs ados. En tout cas, on termine maintenant et on va reprendre sur lettre C la semaine prochaine. OK? Est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Est-ce que vous êtes tous bien? Oui. Oui, ça va. Ça va chez tout le monde? Oui. Est-ce que vous êtes maintenant fatigué, vous ne voulez jamais aller à l'école encore? Non, OK. Je vous bénis et on se voit la semaine prochaine à 16h. OK. OK. Oui. Bye-bye. Bye bye. Merci. Bye, ciao.